Bienvenue dans votre émission TechWatch. Aujourd'hui, le 28 février 2025, nous vous proposons une sélection des dernières nouvelles qui devraient vous intéresser. Plongeons dans le monde de la technologie, des systèmes d'information et des hautes technologies. Lupin Dental, une start-up de Montpellier, a annoncé l'utilisation clinique d'un robot dentaire. Ce robot, sous supervision humaine, réalise des préparations pour des facettes esthétiques avec une précision de 100 à 500 microns grâce à l'intelligence artificielle. La société prévoit de lever 10 millions d'euros pour son développement, notamment en Inde, où des essais cliniques ont déjà commencé. Google a ouvert de nouveaux bureaux à Luxembourg, qui serviront de centre d'excellence pour Google Cloud. Des programmes de formation en cybersécurité et en intelligence artificielle seront mis en place en partenariat avec l'Université de Luxembourg. Google.org a également annoncé un financement de 500 000 $ pour soutenir des initiatives éducatives. Adobe a lancé une version mobile de Photoshop pour iPhone, intégrant des fonctionnalités clés de la version pour ordinateur. Bien que gratuites, certaines fonctionnalités avancées requerront un abonnement, tandis que des outils d'intelligence artificielle générative permettront de modifier des images par le biais de requêtes textuelles. Une version pour Android est prévue plus tard dans l'année. Microsoft a dévoilé Magma, un modèle d'intelligence artificielle générative capable de contrôler des robots et d'interagir avec divers systèmes. Le code de Magma sera partiellement publié sur GitHub, ce qui devrait stimuler l'innovation en robotique. IBM a finalisé l'achat de HashiCorp pour 6,4 milliards de $. Cette acquisition leur permettra d'intégrer les solutions d'infrastructure en tant que code de HashiCorp dans les offres de Red Hat, élargissant ainsi leur base de clients. Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas positives. Microsoft a confirmé qu'il existait des problèmes de démarrage de l'application AutoCAD 2022 sur Windows 11 version 2.4H2, entraînant l'arrêt de la mise à jour automatique pour les utilisateurs de ce logiciel. Dans le domaine des technologies quantiques, AWS a présenté Oslo, une puce développée en collaboration avec Caltech, axée sur la correction d'erreurs quantiques pour améliorer les calculs. AWS continue d'investir dans la recherche quantique avec son service Braket. General Mills a révélé avoir réalisé des économies grâce à l'intelligence artificielle pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement, prévoyant d'économiser 50 millions de $ d'ici 2025 en améliorant l'efficacité opérationnelle. Exotech organise le concours de programmation de robots Exolgend à Lyon, rassemblant des participants pour programmer des robots de combat, qui comprend également des conférences et des ateliers destinés au public. Dassault Systèmes, en partenariat avec Apple, a lancé 3D Live afin d'aider à la création de jumeaux numériques grâce aux capacités de réalité augmentée et de réalité virtuelle du casque Vision Pro d'Apple. Cela pourrait révolutionner la conception et la fabrication de produits. Walmart prévoit d'utiliser des outils d'intelligence artificielle générative pour améliorer son développement logiciel. L'entreprise a déjà économisé 4 millions d'heures de travail de développeurs en 2024 et explore également l'intelligence artificielle pour la gestion des stocks. Amazon, de son côté, a décidé de mettre fin à son application Chime afin de se concentrer sur son kit de développement logiciel, devenu populaire auprès des entreprises. Le Crédit Agricole prépare ses employés aux crises informatiques, simulant des situations d'urgence pour renforcer la résilience de l'organisation. C'est un exemple de vigilance face aux menaces numériques. Repsol a créé un centre de compétences en intelligence artificielle générative pour intégrer cette technologie dans ses opérations, dans le but d'améliorer la productivité et de répondre à ses objectifs de décarbonation. Enfin, la Direction générale de l'armement a confié à Airbus Defence and Space la mise à niveau du réseau Internet Protocol de la Force navale française. Ce projet, nommé RIFAN, vise à améliorer les capacités de communication pour le combat collaboratif. Merci de votre attention dans cette édition de TechWatch. Retrouvez-nous demain pour plus d'actualités et d'analyses sur le monde de la technologie. À bientôt.